Bienvenue sur le podcast des bâtisseurs partenaires, le groupement des entrepreneurs romans de la construction. Nous parlons de sujets qui concernent la construction en Suisse romande, la gestion des chantiers, la marche des affaires, les questions environnementales et bien d'autres. Découvrez les témoignages des dirigeants des entreprises membres des bâtisseurs partenaires, des experts reconnus et respectueux des règles et usages de la branche. Bonjour Philippe Massonnet, merci de m'accueillir ici dans vos bureaux à Carouge, donc pour Savoie SA. Alors on va faire connaissance, Voilà. Qui es-tu Philippe Massonnet ? Alors déjà merci de m'avoir rendu visite, David. Donc qui je suis ? Donc Philippe Massonnet, j'ai 56 ans, marié depuis, en tout cas en couple depuis plus d'une trentaine d'années et marié depuis 2003, sans enfants, et originaire de France. Quand j'ai commencé en Suisse, donc comme électricien, c'est à la sortie de l'armée. Quand j'avais 18 ans, je suis rentré dans une grande entreprise de la place qui s'appelait Cedelec. J'ai fait quelques années là-bas et pendant ces années chez Cedelec, j'ai pu faire mon diplôme d'ingénieur au cours du soir, qui m'a permis, au bout de quelques années, de rencontrer René Savoie, puisque j'avais une envie absolue, c'est de me mettre à mon compte. En rencontrant René Savoie, on a eu un énorme point commun, c'est-à-dire qu'on s'est entendu, mais qu'on a surtout eu le tech du soir, et grâce à ça, ça m'a permis de tracter avec lui cette affaire de reprise de l'entreprise Savoie, qui m'a permis de me lancer. En me lançant, il m'a fait un deal. Ce deal, c'était de m'investir de manière importante, voire passionnée par la suite dans l'associatif. C'était ça ou rien. Donc j'ai accepté. Et puis j'ai fait une vingtaine d'années dans l'associatif. J'y suis toujours, avec la présidence des électriciens sur Genève, entre autres. Et puis ça m'a permis aussi de développer la société Savoie et puis de racheter un certain nombre d'entreprises. Hubert, Agnon, Vionnet, Chauffage à Gland, monter un bureau d'ingénieurs qui s'appelle Image, créer une société de gestion d'entreprise qui s'appelle PMV Gestion et Conseil, pour finir par créer un groupe PMV. Et PMV, pourquoi PMV ? Philippe Massonnet, c'est un petit peu prétentieux, mais je savais pas quoi mettre. Et Viermos comme le nom de jeune fille de Madame Massonnet, comme ça, elle est à peu près présente dans toutes mes activités aujourd'hui, elle qui m'a souvent reproché de jamais la mettre au courant de ce que je faisais. Voilà pourquoi PMV à ce jour. Alors, qui sont les clients de Savoie SA aujourd'hui ? Alors, on a différents clients, puisque l'entreprise Savoie est décomposée en plusieurs départements. Je vais commencer par le département, je dirais, le plus connu, le département historique. C'est ce qu'on appelle communément bricole et petits travaux. Alors, dans le sens du mot bricole, il faut pas prendre la définition au niveau du dictionnaire, mais c'est une équipe de 14 personnes gérée par 2 chefs de projet, et ils gèrent non seulement les dépannages, les petits travaux, les rénovations, mais aussi on a un client historique où on s'occupe de tous leurs distributeurs dans Genève, ce sont les TPG, on travaille beaucoup pour eux. On a tout l'événementiel, c'est toute la gestion de la plaine de Plainpalais, de tous les événements qui se déroulent sur la plaine de Plainpalais. Entre autres, cette année, on a raccordé le Cirque du Soleil, qui est finalement un énorme chantier avec plusieurs milliers d'ampères pour alimenter ce bâtiment éphémère, mais en attendant, qui demande une compétence qu'aujourd'hui la Maison Savoie a. Et puis effectivement encore le 24 heures sur 24, le dépannage, jour et nuit, 24 heures sur 24, comme son nom l'indique, et qui est peu courant dans les entreprises. Je crois qu'aujourd'hui sur Genève, il y a que 4 à 5 entreprises qui le font réellement. Ensuite de ça, on a un département qui fait du courant faible, de l'informatique, de la surveillance vidéo, enfin toutes les parties de la domotique également, avec 5 personnes, gérées, ce département aussi par un chef de projet. Et enfin, un département chantier pour lequel on réalise un certain nombre de beaux ouvrages, avec 2 chefs de projet, une assistante, qui, entre autres, on a refait l'hôtel de la Paix,
On a refait l'hôtel Intercontinental, le Beau Rivage, mais on a aussi quelques banques à notre actif, quelques commerces tels que le Bon Génie, etc. Donc on a une palette assez complète d'activités, du neuf, de la rénovation, du dépannage. On fait aussi beaucoup de maintenance, que ce soit de maintenance d'éclairage de secours ou de maintien d'installations, que ce soit des installations de Wi-Fi ou de caméras de vidéosurveillance ou même de la sonorisation et évacuation pour sécuriser les bâtiments. Donc aujourd'hui, la volonté de la Maison Savoie, c'est d'avoir une palette très très large en termes de représentativité. On doit être au fait de la technique, mais on doit aussi ne pas oublier qu'on est des électriciens de base, c'est-à-dire celui qui construit des bâtiments en béton, celui qui dépanne des ampoules dans des caves d'un bâtiment très âgé, par exemple au centre des Paquis ou aux Eaux Vives. Donc on doit avoir cette palette et on doit respecter absolument cette palette pour nos clients qui attendent justement de pouvoir obtenir de notre part des services, mais des services multitâches qui soient très avancés au niveau technique ou très classiques. Aujourd'hui, un client qui vient de voir, en fait, pourquoi il vient voir Savoie SA, c'est quoi leur principale préoccupation, quelles sont les principales préoccupations des clients de Savoie SA? Alors, un client aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte, mais je vais quand même le faire, il veut un bon prix, de la réactivité, de la confiance et aussi un côté sympathique au niveau de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qui m'entoure chez Savoie génère toutes ces qualités. Effectivement, on est dans une période actuelle qui est compliquée, qui est intense. J'aurais pas la prétention de te dire que tout le monde est servi dans la minute, mais en tout cas, moi j'insuffle un état d'esprit ici. On ne sait pas dire non, on ne doit pas dire non, sauf si le projet qu'on nous propose ne correspond pas à nos critères. On doit réagir vite, on doit trouver des solutions pour que le client, s'il a une urgence ou si il doit passer devant un autre pour une raison X ou Y, on doit se débrouiller en interne pour le satisfaire. Et tout ça avec la bonne humeur, un travail de qualité et surtout un relationnel qui va nous permettre d'aller plus loin. Je souris un petit peu parce que c'est un peu à la fois une théorie, mais ça doit surtout être une attitude qui doit être réalisée au quotidien. C'est pas tous les jours simple, mais l'ambiance qu'on essaye d'insuffler chez Savoie nous permet, je dirais, dans la très très grande majorité des cas, d'obtenir ce résultat. C'est quoi le quotidien du patron de Savoie SA? C'est quoi le quotidien de Philippe Massonnet? Alors, le quotidien de Philippe Massonnet, déjà, c'est un réveil difficile, parce que souvent, il travaille tard ou il rentre tard, parce qu'il y a toujours, que ce soit associatif ou professionnel, il y a toujours une bonne raison d'arriver un petit peu tard à la maison. Donc c'est déjà un réveil difficile sur lequel je dois travailler pour arriver de bonne humeur, lapsus non révélateur, arriver de bonne humeur au travail, puis insuffler ce que je dois insuffler en tant que responsable d'entreprise, comme n'importe qui d'ailleurs dans l'entreprise doit le faire. Ensuite, mon travail se partage la journée entre souvent des rendez-vous clients qui se font pas forcément au travers d'un repas, mais ne serait-ce que par des visites. Ça se fait aussi régulièrement parce qu'aujourd'hui 30% de mon temps est dédié à l'associatif professionnel, c'est-à-dire que je dois caler un certain nombre de réunions, de séances ou de comités associatifs dans mon agenda. Et puis après, avec le groupe PMV et ses quelques entreprises, je dois jongler dans mes 5 jours par semaine pour passer chez tout le monde, rendre visite chez tout le monde, tant que faire se peut, et pouvoir discuter un peu avec tout le monde et pas favoriser sans oublier une entreprise ou l'autre. Donc ma journée se décompose entre l'associatif, cette entreprise, et un réveil difficile et des soirées qui rallongent. Voilà. Si j'ai bien compris, tu es un patron à temps complet et à temps partiel. À temps complet et à temps partiel. Alors on va définir ce que c'est qu'un temps complet, mais effectivement les journées sont pleines. Par contre, les vendredis soirs sont sacrés, les week-ends sont sacrés, et on essaye de conserver
une vie personnelle et privée qui se concentre effectivement pas forcément toujours de manière idéale sur la semaine, mais une fois que le vendredi soir arrive, on va dire que on passe à autre chose, même si notre PC ou nos mails sont toujours en train d'arriver, mais en général, on arrive à faire une bonne coupure. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode du podcast des bâtisseurs partenaires. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Rejoignez-nous sur le site bâtisseur-partenaire.ch pour plus d'informations.